Habillé, pas habillé, t'es habillé, t'es déguisé en, je sais pas moi, t'as mis un costume de mascotte, je m'en bats les steaks, tu fais pas les 360 Jeezy devant mon frérot, wesh. Je fais pas ça. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de James et Shona. Le titre c'est je n'aide pas mon mari financièrement, suis-je mauvaise? Encore une fois famille, ça c'est, en fait ça pour moi, on va entendre sa situation à elle, parce que pour moi j'ai besoin de tous les détails de l'histoire pour pouvoir donner un avis dessus, parce qu'on peut pas généraliser tout, parce que là en tant que muslim boy on va se dire ouais l'homme il prend en charge toutes les dépenses financières de la maison, etc., etc. Mais imaginons que le frérot il est atteint genre financièrement, là il est touché, il peut pas trop, t'as vu, genre il peut faire limite le strict minimum et y a pas plus qui peut être fait, parce que dans mon entourage j'ai entendu des histoires comme ça, ok, dans mon entourage j'ai entendu des histoires comme ça, j'ai pas eu les détails, mais de ce que j'ai entendu je trouvais ça un peu hardcore. Il faut en fait comment dire, je veux bien ouais, mon argent c'est notre argent et son argent c'est son argent, mais à un moment on est un couple, si elle est pas genre capable de se rendre compte que là c'est chaud et qu'elle refuse quand même de participer et qu'elle préfère qu'on soit tous dans le caca, eh ben libre à elle. Si on se retrouve dans le caca genre abusé, genre hardcore, c'est elle qui aura décidé. On pourra potentiellement plus rester ensemble parce que je pourrais plus genre gérer les dépenses, etc., etc. En fait faut pas être borné, tu vois, ça à toi de voir en fait si tu veux sauver le couple ou si vraiment toi l'argent c'est vraiment un truc, c'est rédhibitoire, genre il arrive plus à t'assumer, c'est fini, ça s'arrête par là, libre à toi. T'as vu, il y en a peut-être vous êtes pas amoureux, hein, je sais pas. Anyway, on va voir ce que James et Shona vont nous dire sur le sujet. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go famille. Hello les mauvais, on espère que moi, je suis vous pas un allez mauvais, moi. bien. On se retrouve avec ma chère et tendre Shona pour vous servir. Bon, pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme toujours, likez la vidéo, la partager à vos amis, à vos proches, commentez aussi pour réagir. Activez la cloche de notification. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais c'était très important, ma belle. Ouais. Réagir en commentaire aux histoires qu'on va raconter. Booster la vidéo, c'est très important aussi. Et écoutez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Voilà, si vous voulez nous écouter en format audio, que ce soit dans votre voiture, En faisant le ménage, à avant manger, de dormir, en révisant. dans la douche, je sais pas moi, voilà. Donc vous pouvez nous écouter là-bas. C'est parti, jingle. Jingle. Suis-je mauvaise de ne plus vouloir aider mon mari sur le côté financier? Ok, ne plus. Elle dit ne plus. Pardon. Elle dit ne plus. Ça veut dire elle a un peu aidé, si je comprends bien. Raconte-nous les détails, s'il te plaît. Alors voilà, depuis que nous sommes mariés, on gère tout à deux, même si j'étais exigeante sur le fait que c'est à lui de payer le loyer. Je tiens à préciser que je ne demande pas une vie de luxe. Mais je sais que les temps sont durs, du coup je mets la main à la pâte et paye autant que lui. Maintenant, je trouve que mon mari n'est pas du tout reconnaissant. Il m'offre rien, ne pense jamais à moi. Quand on met des sous de côté, c'est toujours pour des vacances à aller voir sa famille à l'étranger. Et c'est clairement pas des vacances pour moi, car bien évidemment, je suis pas à l'hôtel. Ouais. Et dans notre culture, tu es la belle-fille, bah, tu deviens la Conchita. Putain, l'ancienne Conchita. Ouais. J'ai même dû prendre des sous sur un crédit pour faire des courses ou payer des factures Wow. quand j'étais dans une situation professionnelle délicate, car lui ne trouvait aucune solution et ne bougeait pas. Ok. Bon. Si je comprends bien, c'est loin d'être l'antagoniste. Et son mari là, c'est un peu un bolos. Un tout petit peu. Ouais. Genre, je sais pas. J'espère hein, qu'avant de venir raconter l'histoire ici, elle en a parlé avec lui. Dans ma logique, c'est un truc qui s'est fait, tu vois. Maintenant, si après ça, il s'est quand même pas bougé les fesses, pour moi dans l'histoire, c'est lui l'antagoniste, là tout de suite. Hein. Restons... Il y a peut-être des détails conscients qu'on n'a pas. On reste à l'affût, famille. Ce qui aujourd'hui fragilise nos finances car on n'arrive plus à rembourser ce crédit qui est assez conséquent et qui devient ma plus grosse priorité aujourd'hui. Sauf que je paye tout encore avec lui et j'ai plus envie car j'ai envie d'en finir avec le crédit et de reprendre mes projets et surtout de payer des vacances car lui n'est pas capable de se bouger et mon enfant n'a pas à subir cette vie. Alors est-ce que je suis mauvaise ou pas? Donc en gros, si je comprends bien, elle avait plus payé avec lui. Ouais, elle veut plus payer avec lui. Ouais, elle avait plus payer avec lui, elle avait plus mettre d'argent commun parce que l'argent commun, il sert en fait à payer des vacances dans sa famille. Et il sert pas à elle, c'est ça qu'elle dit. Ouais, en fait, il paye autant
Et l'argent qu'ils mettent de côté, ben, ils vont voir sa famille. En fait, elle se fait douiller, tu vois. Elle a rien. Elle a rien. Moi, je trouve elle est pas mauvaise, franchement. Ouais, non, en vrai, de vrai. Non, il est bon. Arrête, c'est pas bien. Je rigole. C'est pas bien ce qu'il fait. Hein. C'est une blague, je rigole. Mais bien ta femme, des fois. Oui, bien sûr. En fait, vous mettez autant d'argent. Donc, toi, des fois, avec ton argent, fais-lui des cadeaux. Ouais. Je parle du mari. Hein. Même la femme, en vrai. Hein. Mais bon. Apparemment, elle paye pour aller faire la Conchita. Non, franchement, moi, je trouve que t'es pas mauvaise. Après, toi est-ce que toi, tu penses que le mari doit payer plus que la femme et tout? Tu vois Pour moi, le mari doit payer totalement. Genre totalement. Ok? Maintenant, comme je vous dis, ça dépend des situations. T'as vu? Moi, si je sais que je vais marier ma baby's, mais que je suis pas encore dans une situation où je peux vraiment tout payer jusqu'à, je sais pas moi, la paire de chaussures qu'elle porte et tout, genre, au moins, payer, tu sais, le minimum, genre tout, genre courses, factures, loyer, s'il y a, tu vois, essence, tous les besoins, vraiment besoins, tu captes? Genre, ensuite, le reste, si j'arrive pas à suivre, genre, là, pour perso, je m'en voudrais pas trop. Après, si t'es dans une situation où même les besoins que j'ai cités juste avant là, t'arrives pas à les assumer avec ta femme, genre, c'est un truc, ça se discute. Genre, en amont, je dis ouais, si jamais on se retrouve dans une situation comme celle-là, où, là, tout de suite, tu sais très bien dans la situation dans laquelle je suis, je ne pourrais pas justement assumer toutes ces charges-là. Est-ce que toi, ça va te déranger? Est-ce que tu es prête à participer pour que justement on puisse avancer, etc., etc. T'as vu? Ça se discute. Par contre, moi, parce que pour moi, leur fonctionnement, il est pas forcément mauvais, tu vois. Et même, elle a dit les temps, ils sont durs, etc., etc. T'as vu? Maintenant, moi, ce qui me... Et je pense qui nous dérange tous dans cette histoire, c'est que le frérot, il a même pas fait d'effort pour être reconnaissant. À chaque fois, il se fait plaisir à lui. Peut-être que dans sa tête, il pense qu'il fait plaisir à tout le monde. Mais si je comprends bien, là, ta femme, elle profite pas quand vous allez partir voir votre famille. T'as vu? J'ai pas bien capté le terme là, Conchita, mais je suis sûr, en gros, c'est... Tu fais full up de tâches ménagères, etc. En gros, t'es pas en vacances. Si je comprends bien, hein. Vous me dites si je me trompe là sur le Conchita, mais c'est comme ça que je le comprends. Et ouais, ça se fait pas. Genre, pour moi, c'est un incapable. Voilà, c'est un incapable. Genre, je suis sûr que y a même pas besoin de faire full up d'enquête pour voir que ça, c'est des trucs qui saoulent ta femme, tu vois. Genre, j'avoue, des fois, elle parle pas, mais là, pour moi, c'est obvious. Obvious. Cette croyance-là? En fait, pourquoi j'ai pas envie de reparler de ça? Non, je rigole, on va en parler. Mais un jour, on a été dans la sauce. Un jour, je vous promets, hein, on a dit vrai sujet. C'est l'erreur, c'était cette phrase. Vrai sujet. On a mis sur Twitter ça. On a dit est-ce qu'on doit faire le 50-50, etc. Les gens, ils ont attrapé notre colle, les gars. Comment ça, vrai sujet? On est en 2000, c'était en 2024 ou 2025? 2024. On est en 2024. Il y a encore des gens qui disent vrai sujet 50-50, mais vous êtes des fous. Ah, on s'est fait tuer sur Twitter. Dinguerie. Donc, c'était quoi ta question? Est-ce que toi, tu penses que le mari doit payer plus que la femme? Là, je te parle pas de couple et tout, je te parle de mari-femme. Ils vivent ensemble. Moi, je pense que oui, moi. Après, c'est moi, c'est ma croyance. Je pense que le mari doit plus assumer son foyer que la femme. Après, aujourd'hui, je sais qu'il y a des femmes qui sont en mode girl power et tout, et qui veulent vraiment montrer aussi qu'elles ont un poids dans la famille, que ce soit au niveau financier ou autre, et qui veulent payer autant ou voire plus. Et il y a des... Moi, je pense que le rôle de la femme dans un foyer, il est tout aussi important, mais il ne va pas forcément se traduire par des dépenses financières. Elle peut, t'as vu, elle peut. Moi, j'ai pas envie que ce soit quelque chose d'obligatoire, tu vois. Elle peut. Mais pour moi, son rôle dans le foyer, et je suis pas en train de vous dire la place de la femme, c'est à la cuisine, voilà. Mais son rôle dans un foyer, il va plus loin que des dépenses financières. Genre vraiment, imaginons que vous ayez des enfants, genre bon, peut-être que peut-être que je vais rentrer dans le délire de la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais non, pas vraiment. Pas vraiment, c'est pas ce que j'essaye de vous dire. Mais en gros, elle a toute son importance, mais pas dans les frais. Tu captes? J'ai pas les exemples. Moi, j'allais sortir l'éducation.
le bien-être du foyer, etc., etc. Vous allez me dire, ouais, en gros, tout ce qu'elle fait, c'est les tâches ménagères. Non. Mais j'ai pas d'autres exemples. Mais c'est pas tout ce qu'elle fait. Les hommes qui sont OK avec ça. Mais c'est vrai que niveau ego, ça peut faire mal à l'homme de voir que la femme paye plus, je trouve. Et je sais que j'avais regardé un Ouais, que la femme paye plus, ça va me faire chier. Ça va me faire chier. Genre, je me sentirais comme un incapable. Pour le coup, ouais, je me sentirais comme un... Genre, attends, c'est-à-dire, toi, tu la sors de chez ses parents là-bas pour qu'elle vienne et tu la mets pas dans le bon. Genre, pour moi, tu peux pas te permettre de faire ça. Tu peux vraiment pas te permettre de faire ça, chacal. C'est pas un bon deal. reportage sur Netflix qui parlait des finances dans le couple aux États-Unis. Il y avait une femme qui gagnait beaucoup plus que son homme et son homme était devenu homme au foyer. Et du coup, je crois qu'il le vivait assez mal, tu vois. Donc, mais c'est une question d'ego, tu vois. La place En de vrai, l'homme c'est juste une question dans le d'ego. foyer Parce et qu'en tout. soi, pourquoi l'homme, il serait pas homme au foyer? Pourquoi? Parce que Non, en fait, moi, c'est d'un point de vue religieux aussi. T'as vu? Culturel, mais beaucoup religieux. Tu vois, genre, l'homme et la femme, ils ont leur rôle distinctif. Tu vois, on va dire, il n'y a clairement pas d'égalité homme-femme. T'as vu, il n'y a clairement pas d'égalité homme-femme, c'est plus équité. Tu captes? Chacun, il a sa place. Tu vois, il y a des trucs que les hommes sont capables de faire que les femmes sont pas censées faire, et des trucs que les femmes sont capables de faire que les hommes sont pas capables de faire, etc., etc. Je vais rester sur la surface en ce qui se concerne tout ça, mais voilà, moi de mon point de vue, c'est purement religieux. On nous a bien donné nos rôles distinctifs. T'as vu, ça veut dire si moi demain ma femme elle gagne plus que moi, qu'elle garde ses talles pour se faire plaisir, pour nous faire plaisir si elle veut, mais je veux pas que à aucun moment elle ait l'obligation de devoir nous prendre en charge. Tu captes? Genre si elle voit que vas-y avec mes 2K par mois et tout, j'arrive à peine à payer les factures et à payer tout ce qu'il nous faut, nos courses, etc., etc. Et qu'elle se dit, bon, ben moi, comme je fais 50K par mois, Inch'Allah, j'aurai une businesswoman, les gars. Businesswoman de ouf. Comme moi, je fais 50K par mois, je fais, bon, vas-y, là, bébé, ben on part aux Maldives, tu vois, et c'est elle qui gère. Tu captes? Mais je veux pas que ce soit une obligation. On n'est pas obligé de partir aux Maldives. Tu vois. Par contre, on est obligé de payer les factures d'électricité, les factures d'eau et les... Tu vois ou pas, les courses, etc., etc. C'est-à-dire, tout ce qui est... Ça, là, je veux que ce soit moi qui paye. Mais quand il y a des trucs de délire, plaisir, plaisir, et que j'ai pas les moyens, et que elle se propose, why not? Mais je veux jamais que ce soit une obligation, genre jamais. en fait, après, c'est parce qu'on n'a pas. La société, elle n'est pas comme ça. Genre, depuis la nuit des temps, c'est la femme qui est au foyer, tu vois. Voilà. Je pense que c'est ça, mais. Bon, en tout cas, pour moi, tu n'es pas mauvaise. Ouais, moi non plus. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi non plus, moi non Histoire plus. suivante. Histoire suivante. Je me suis bien dit que le verdict, il était bien rapide. Donc il y aura sûrement d'autres histoires. Et on est là pour s'affamer. Suis-je mauvais d'avoir volé l'idée de business de ma copine? Bah oui, en plus, on avait déjà parlé d'une histoire comme ça. Avec ma copine, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On se dit tout. C'est une bosseuse, elle a toujours 1000 idées. Il y a quelques mois, elle me parle d'un truc, un concept de café éphémère spécialisé dans le matcha. Quand j'aime pas. Le matcha, Ah, j'aime t'as pas. déjà goûté? Bien sûr, j'ai déjà goûté. Quand? Il est chelou, avec quelle meuf t'as goûté? Mais j'ai déjà goûté, on a déjà goûté. Oui, on a déjà goûté ensemble. Tu m'as mis le doute carrément. Avec un système de pop-up qui tourne dans les différentes villes. Elle m'explique tout, le branding, le modèle économique, les spots qu'elle avait repérés, les marges, comment elle comptait scaler, etc. Elle avait même déjà trouvé un fournisseur au Japon. Ok. Sauf que les premières semaines passent, les mois passent et elle ne lance rien. Elle dit qu'elle n'est pas prête, qu'elle veut que tout soit parfait, qu'elle attend le bon moment. Moi, pendant ce temps, Pour moi, c'est un truc qui me saoule ça. Bon, t'as le droit en vrai, t'as le droit, mais je vous ai dit, moi, attendre le bon moment, le moment parfait, le moment opportun pour pouvoir faire n'importe quel mot. En vrai, elle sait pas non plus gratter les fesses, tu vois. Elle a déjà tout préparé, elle a son fournisseur, etc., etc. Donc je peux pas vraiment la mettre dans ce panier-là des gens qui attendent à tout prix que tout soit parfait. Mais quelque part, elle est un peu dedans, tu vois. Elle est un peu dedans dans le sens où ben, elle attend quand même, t'as vu. je me dis que le concept, il est incroyable. Mais elle bouge pas. Mm. Donc un soir, je me lance. Je vais sur Legal Place, je crée ma boîte en ligne et j'ai mon sirette en quelques jours. Je crée le compte Insta, je contacte le fournisseur, je monte le dossier pour le premier pop-up et en 3 semaines, j'avais tout calé.
Mhm. La boîte était immatriculée, le projet était lancé. Elle a découvert le truc en tombant sur la page Insta. Oh, mais lui, il est bizarre. Mais pourquoi tu fais ça dans son dos? Genre, je comprends pas. Tu penses pas que ça lui aurait fait plaisir de l'aider ou de discuter avec elle de vas-y, moi je suis chaud et tout, j'aime bien ton truc, vas-y, viens, on le fait, tu vois. Et t'essayes de vraiment discuter avec elle, de la convaincre de le faire maintenant et que le moment opportun, peut-être, il se présentera jamais et qu'il faut juste le faire et puis gérer les erreurs au fur et à mesure, tu vois. Et genre, tu peux pas rester là, tourner les pouces, t'as vu. Genre, t'aurais pu au moins en discuter avec. C'est trop chelou ce qu'il a fait. C'est chelou ce qu'il a fait. Tu vois. Genre. À moins qu'il avait l'intention de le dire plus tard. Mais. Ah non, j'aime pas ce qu'il a fait, les gars. J'aime pas. Elle a reconnu direct. Elle m'a regardé. Un soir, elle m'a dit, me dis pas que t'as fait ça. Quand j'aurais eu sueur froide. Ah ouais. Je lui ai dit que j'avais rien volé, que c'était juste une idée et que si elle avait voulu vraiment le faire, elle l'aurait fait. Que moi, j'ai juste fait exécuter. Depuis, elle me parle plus. Elle a pris ses affaires et elle est rentrée chez sa mère. Mes potes me disent que je suis grave mauvais MDR. Je culpabilise un peu. J'aimerais qu'elle s'associe avec moi sur ce business, mais elle ne veut plus en entendre parler. Suis-je mauvais? Mais en vrai, il est archi mauvais. Il est démoniaque, lui. Non, mais ta femme, elle a du mal à se lancer et tout. Mm. Toi, t'es là, tu lui voles son idée. Je sais pas, ça elle se a trouve, elle juste- voulait pas se lancer parce qu'elle savait pas comment faire, les démarches, tu sais, c'est compliqué. On remercie le sponsor du jour qui est... Oui. Faites votre argent. Faites votre argent. Y a pas de sponsor qui tiennent ici, famille. Y a pas de sponsor qui tiennent ici. 15% de remise au moment de choisir la formule. Et on vous met le lien en description. Elle va le faire en 2 minutes. Non, mais en Ouais, vrai, non, mais je suis d'accord, tu sais, toutes les démarches administratives, ça prend du temps et tout. Là, ils gèrent tout pour elle. Donc en fait, et là, elle voit ça sur Insta comme ça. Mais t'es bizarre. En fait, moi, je me mets aussi à la place de la fille, tu vois. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as un projet, tu veux lancer dans ton business, tu es motivé, mais surtout quand tu connais pas, tu as tellement plein de choses à faire et sais pas de choses par que où tu connais pas commencer. aussi. Donc, par exemple, ça peut être la création d'entreprise, les mettre quelque chose, etc. Mais aussi le logo, la communication, Ouais, j'avoue, il y a le trop de marketing, trucs, ouais. etc. Que bah, tu vas être motivé, tu vas avoir de la dopamine, mais tu vas aussi ne pas passer à l'action. Parce que ça va aussi te faire peur, tu vois. Il y a Ouais, aussi oui, cette oui. peur de « Ah, mais j'ai tellement de choses à faire, donc j'ai peur de me lancer. » Donc, je pense qu'il est grave mauvais et qu'il aurait dû l'aider. Motive-la, la aide-la, motiver. ouais. Lui, il a fait le compte Instagram en 2 secondes, il a lancé la communication en 2 secondes. Non, mais en plus, il a même non, pas mis son nom sur les statuts. Il est bizarre, lui. Ça, c'est une dinguerie parce qu'à la fin de l'histoire, il dit quoi? Bah, Si tu moi, veux, on s'associe, je veux genre. qu'on s'associe. Non, il est bizarre. Mais MDR, non, il est grave mauvais. Mais l'entrepreneuriat et le business, quand tu connais pas, c'est pas évident. Mais force à toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le business, etc. Force à vous, on est ensemble. Histoire suivante, ma belle. Histoire suivante. Suis-je mauvaise de refuser de prêter de l'argent à un proche qui traverse une période très difficile? J'ai une fréquentation. Même avant même qu'il raconte l'histoire. Hein. Libre à toi, gros. Libre à toi. Genre, frère. En fait, tu peux pas. Je me mets à la place du proche qui est dans la situation difficile. Tu peux pas imposer ça aux gens. T'as vu? Tu peux pas imposer ça aux gens. C'est vraiment quelque chose. C'est. En fait. C'est des dépenses imprévues. Tu vois, c'est des dépenses imprévues. Tu peux vraiment pas imposer ça aux gens. Genre, tu sais pas ce qu'ils vivent. Genre, toi, tu te dis t'es dans une situation compliquée, t'es dans une situation complexe. Tu vois, mais la personne à qui tu vas potentiellement, tu vas déranger et tout, que tu vas lui demander ci et ça. Je dis pas que c'est facile non plus pour toi d'aller les voir et tout. Genre, t'es quand même dans une situation complexe, difficile et tout. Mais en fait, dans tous les cas, tu pourras jamais en vouloir à quelqu'un de refuser de t'avoir prêté de l'argent, à part si toi, quand ils étaient dans cette situation là, tu les as aidés et du coup ils te renvoient pas l'ascenseur. J'avoue, là tu peux te vénère. Mais dans le cas où bah Yachi ou même si dans le cas où ils t'expliquent que eux, ils sont dans une situation où ils peuvent pas se permettre et que tu t'énerves, là c'est chaud, tu vois. Mais ouais, après moi dans une situation comme celle-là, moi en tant que Muslim boy, pour moi c'est une aumône. Tu vois, ça veut dire tu perds pas de tal. Tu perds pas de tal. Après ça dépend de la somme qu'ils demandent. Hein. Si ils demandent une somme, vas-y, je vis plus là. Je vais réfléchir, t'as vu, je dis pas que je refuserai, mais je vais réfléchir. Tu vois, et puis il faut que ce soit quelqu'un. Si c'est une big somme, hein, parce que moi à la base j'en ai rien à cirer que tu me rembourses ou pas, à partir d'un certain seuil, t'as vu. Genre je pense un poteau,
Je pense que je peux lui prêter 500 euros. Peut-être je max, hein. Peut-être je max. Mais je pense que pas prêter, je pense que je peux lui donner 500 euros. Au-delà de 500 euros, va falloir me rembourser, gros. Et là, je vous dis 500 euros parce que je suis dans une situation où j'habite chez mes parents et il n'y a pas de galère, genre, j'ai pas de loyer, genre, il y a rien qui m'empêche de perdre 500 euros comme ça. Je peux, tu vois, genre, un pote, là, gros, c'est hard, passe-moi 500 euros, je peux lui passer et genre, en avoir rien à cirer qui me rembourse ou non. Je peux, ok. Par contre, s'il rembourse, ça fera toujours plaisir, tu vois. Maintenant, si je passe au-delà, que j'attends que tu me rembourses, et je me fais pas faire des relances, tu vois. C'est dire en fait, bon, écoutons son histoire parce que ça se trouve, je parle et tout, mais à sa place, on aurait fait exactement pareil. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'on va appeler Steve. Je l'ai rencontré il y a environ 2 ans quand je travaillais en job étudiant. Lui était à temps plein, moi seulement le week-end en parallèle de mes études. On ne travaillait pas forcément ensemble tout le temps, mais on s'entendait bien. À l'époque, je le voyais vraiment comme un grand frère. Il n'y a jamais rien eu entre nous, aucune ambiguïté, même si avec le recul, certaines choses qu'il m'avait dites pouvaient l'être. Après que j'ai quitté ce travail, chacun a fait sa vie. Il avait déjà repris contact en 2024 pour prendre de mes nouvelles, puis il est revenu vers moi en septembre 2025. Cette fois, il m'a clairement fait comprendre qu'il aimerait qu'on se fréquente pour quelque chose de léger, surtout physique. Ça ne me dérangeait pas, je suis célibataire, je le trouve attirant, mais il a une petite fille et je me verrais pas me poser avec quelqu'un qui a un enfant, donc ça me paraissait simple et sans prise de tête. Ok. Cependant, depuis, on s'est jamais vraiment vu dans ce contexte. On parlait parfois de se voir, mais c'était constamment annulé. On n'a jamais couché ensemble et c'est jamais rien passé entre nous. Un jour, après un moment sans nouvelles, je lui ai écrit pour prendre de ses nouvelles. Je sais qu'il a une vie compliquée. Sa mère est décédée, son père a fait plusieurs AVC et est aujourd'hui handicapé et il doit gérer sa fille, son travail et il cumule aussi une activité d'auto-entrepreneur. Dans la conversation, il m'explique qu'il est dans une période compliquée financièrement. À ce moment-là, c'est moi qui propose de l'aider. Pour le contexte, je viens de terminer mes études d'ingénieur, j'ai un CDI et je vais encore chez mes parents. Il m'a Dans une situation comme celle-là, si le salaire me le permet, j'aide un peu, il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de galère. dit qu'il aurait besoin de 350 euros. Ça va! Bon, je parle dans ma situation à moi. Il demande 350. Par contre, c'est ponctuel. Hein. C'est ponctuel, Maïji. Tu me redemandes 350 euros fois 2. Et surtout le jour où je découvre. Parce qu'il y a des gens, en fait. Il y a des gens, c'est juste des bolos financiers, en fait. C'est juste des boulets, pardon. C'est plus ça le terme. Des boulets financiers. Tu vois, genre, c'est eux, ils n'arrivent pas à gérer leur tal. Ils se mettent dans des problèmes. Ils se font des gouffres dans leur porte-monnaie. Et ensuite, ils viennent te trouver toi pour essayer de boucher ces trous. Tu vois, genre, si à un moment, je découvre que l'argent que tu m'as demandé, c'est en fait pour t'acheter des conneries et tout, genre des locations de voitures et des trucs comme ça, genre des trucs que t'as pas besoin, tu m'as dit c'était pour faire tes courses. La vérité est, viens même plus me parler en fait. Viens même plus me parler, gros. Genre. Je lui prête la totalité. On a clairement parlé d'un prêt, mais sans fixer de date de remboursement. Quelques jours plus tard, on prévoit de se voir chez moi. Mes parents étaient en vacances et ma sœur absente. J'ai donc la maison pour moi. Le jour même, il m'envoie un message pour me dire qu'il est à l'hôpital. Il m'explique qu'il a fait un malaise à cause du surmenage. Je prends de ses nouvelles, il me dit qu'il est rentré chez lui. Puis, un peu plus tard, il me demande 65 euros pour payer un Uber aller-retour afin d'aller au studio, car il ne peut pas conduire. Non. C'est à ce moment-là que je refuse. Je lui dis que l'argent que je lui ai déjà prêté est le maximum que je peux me permettre. Cette demande m'a mis un froid. Je me sentais plus à l'aise à l'idée qu'il vienne chez moi, donc j'ai finalement trouvé un prétexte pour annuler. On continue à discuter normalement, je relance pas pour le remboursement. Puis récemment, alors qu'on est censé se voir le dimanche qu'il arrive, il m'envoie un message « Excuse-moi, j'ai encore un petit dépannage, rien de grave, tu pourrais pas me prêter 35 euros ?» Ah là, ça commence à faire. Hein. Vous savez que moi, je regarde les deux points de vue. Hein. Si je suis vraiment à Hess et que je dois demander des tales, moi ça me casserait les burns. Ça me casserait les burns de devoir demander de l'argent. Ok? C'est-à-dire, si c'est réel la galère dans laquelle il est, ça doit vraiment pas être facile. À part si c'est un mec pour qui c'est facile justement de venir déranger les gens et de demander des tales. Moi, en ce qui me concerne, je pourrais pas, gros. En plus, j'ai déjà demandé 350. J'ai déjà demandé 350. C'est fini, ça s'arrête par là, gros. Ça s'arrête par là. Genre, je ne pourrais pas je préfère mourir. Cash. Enfin, mourir. Façon de parler. Genre, je préfère
pas graille, pas laver mes vêtements et tout, genre, s'il faut vivre un peu dans la hesse, supprimer un petit peu de luxe, y a pas de galère, tu vois. Mais après avoir demandé 350, tu te retrouves encore dans des galères et toi, demander l'état, et nanana, c'est hard. Et du point de vue de la meuf, bah, le frérot il abuse, wesh, il abuse. Et là en plus, t'as vu, moi, à partir du moment où, après que je t'ai passé 350 euros, tu me redemandes encore un l'étal, je vais partir du principe où tu vas jamais me rendre mon argent. Tu vois. Donc, j'oublierai l'argent. Juste me redemande plus. Je t'ai déjà passé 350. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Famille. Arrête. Please. Merci. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est trop. Je lui ai déjà prêté 350, il me demande 65, j'ai refusé, maintenant 35. Je lui envoie alors le message suivant. Salut Steve, ça va? Tu sais, j'ai envie de t'aider, mais il faut que ce soit réciproque et pour ça, il faut que tu commences à te limiter dans les demandes. Je suis désolée, mais tu peux pas me demander à plusieurs reprises des dépannages sans prendre en compte le premier dépannage de 350 euros pour lequel je suis toujours dans l'attente, ne serait-ce que d'une date pour que notre relation reste saine. On ne doit pas tomber dans une sorte de dépendance répétitive financière et je te le dis honnêtement, je ne veux pas en être une, je suis désolée. Il m'envoie ensuite plusieurs messages pour se justifier. Il me dit qu'il ne m'a demandé que 2 fois, qu'il ne veut pas être dépendant financièrement, qu'il apprécie mon honnêteté et qu'il me remboursera dès qu'il sera remis sur pied. Il me dit aussi qu'il tient à moi et qu'il ne veut pas gâcher notre relation. Aujourd'hui, on est censé se voir dimanche. J'ai l'impression d'avoir bien fait d'être honnête, mais en même temps, je me dis qu'il traverse énormément d'épreuves. Un parent décédé, un père lourdement handicapé, une fille à charge, un loyer à payer. Alors je me demande, est-ce que je suis mauvaise d'avoir refusé de lui prêter à nouveau de l'argent? Moi, mon avis, c'est que non, elle n'est pas mauvaise. Elle a eu grave raison d'envoyer ce premier message de remise dans le contexte, tu vois. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais mise à jour. Ouais. On va dire ça plutôt comme ça. Et parce que j'ai l'impression que les gens qui demandent de l'argent une fois, 2 fois, en fait, c'est surtout... C'est un engrenage. C'est un engrenage et c'est surtout profiter de la gentillesse des autres. Et bon, je vais pas généraliser et dire que tout le monde est comme ça, tu vois, mais il y a des gens qui savent à qui demander et ils demandent parce qu'ils savent que ces personnes ne vont jamais dire non. Donc, c'est plus profiter de quelqu'un, tu vois, profiter des faiblesses de quelqu'un, je trouve. En tout cas, moi, je le vois plus comme ça. Et c'est pour ça que moi, perso, je demande de l'argent à personne. Moi, c'est rare aussi qu'on me demande de l'argent, d'ailleurs. Parce que t'es un crevard. Je rigole. Non, faut pas faire des rumeurs Non, comme je ça rigole, sur moi. Je suis archi généreux, hein. Je rigole. Non, mais moi, pour revenir à l'histoire, moi, je trouve elle est pas du tout mauvaise. En vrai, elle lui impose ses limites. Déjà, elle lui a déjà prêté 350 euros. Je t'ai pas vu depuis 3 ans, genre, depuis 2024, 2 ans, en vrai. Qui me dit là, aujourd'hui, t'es pas en train de me carotte? Ça se trouve, t'es revenu vers moi, tu sais que, genre, j'ai mon diplôme, enfin, elle a son diplôme, elle travaille et tout. Ça se trouve, tu sais que j'ai un peu d'argent et tout. T'essayes de profiter de moi, on va jamais se voir, ça se trouve. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, j'aimerais bien un update pour savoir s'ils se sont vus, parce que du coup, le message, on l'a eu... Je sais pas si on est dans les temps, mais ça se trouve, il a encore trouvé un truc. Désolée, je me suis foulé la cheville, je vais devoir avoir besoin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On sait pas. Bon, donc dis-nous, ma belle. Mais moi, je trouve que t'es pas du tout mauvaise. Hein. Non, c'est pas mauvaise. Loin de là. Loin de là. Elle est archi pas mauvaise. Mais je pense pas que le mec de l'autre côté de la galère et tout, il soit mauvais non plus. T'as vu, j'ai l'impression dans son message, il a compris. Après, les gens qui demandent d'étal, souvent, ils caressent bien dans le sens du poil. Donc, ça se trouve, juste il sait parler, tu vois. Faut garder le bon soupçon, il va rembourser. J'espère. Ils sont trop à l'aise. Hein. Trop à l'aise. Histoire suivante. Suis-je mauvaise pour avoir fait un 360, donc un 360, devant le meilleur ami de mon copain? Ça veut dire, genre, elle s'est tournée, genre. Ouais. Oh my god. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aime trop votre contenu. Big love. Merci. Ça fait 5 ans que je connais mon copain. On a toujours été dans J'ai l'ambiance. même pas envie d'avoir le contexte, les gars. Peu importe le contexte, gros. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, wesh? Moi, j'imagine déjà la scène. Genre, pourquoi Gisèle, elle fait une trans... On parle de mon pote en plus, mon pote. 360. Pour aller où? Pour aller où? Pourquoi faire? Est-ce que je suis là en plus quand ils font... Est-ce que je suis... Parce que si c'est que eux deux, c'est pire.
ambiguïté et on a décidé de concrétiser il y a peu, même si c'est une relation à distance. Ok. Malheureusement, j'ai l'impression que depuis que j'ai accepté d'être en couple avec lui, rien ne va plus. Il est très impulsif et me parle comme s'il m'avait doté ou quelque chose du genre. Un jour, son pote, qui est comme son frère, m'appelle en vidéo juste par politesse. J'en profite pour lui parler de mon copain et de ses humeurs colériques. Comme ce jour-là, j'étais très bien habillé, rien de sexy ni à guiche. Pourquoi mon pote il appellerait ma meuf? Peut-être c'est des trucs. Ah non. Non, non, non. Je précise, je lui ai dit « Regarde comment ton frère ose me faire souffrir avec une belle meuf comme moi. Ma belle. Je suis à la place de son pote, hein. Je suis à la place de son pote. Je ferai. Ah, purée, reste concentré. Reste concentré. Ah! Focus. » Dans la hype, son pote me dit de faire un 360. Ouais. 360. Tu connais ces vidéos sur... Non. Non, non plus, je connais pas. Les vous cheveux, c'est assure. quoi les vidéos? C'est quoi? Dites-moi en commentaire c'est quoi les vidéos, je vais les regarder. Non, mais je suis déjà tombé sur des vidéos sur TikTok de gars qui font des 360 à des meufs et genre les meufs elles font ça. Mais je sais pas pourquoi c'est sur mon feed, hein. Ah punaise, qu'est-ce qu'on... Là, elle rigole devant les caméras. Elle rigole devant les caméras. Dès que la caméra va s'éteindre, elle va bouder. Elle va bouder d'une main. Comme ça, là. Elle va bouder d'une manière. Oh. On se marre sur ce show. Je vous assure, il n'y avait rien d'ambigu ni de mesquin. Juste un moment de hype comme les autres. Un peu bizarre. Hein. Quelques temps après, mon mec m'envoie un message fâché en mode « T'es parti montrer tes fesses à un tel ?» Limite, il m'a traité de fille facile. Apparemment, pour une raison que j'ignore. Son pote aurait fait un enregistrement d'écran de notre appel et lui aurait envoyé... Ah ouais. Famille, 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 famille. Ah! Non. C'était quoi? C'était un test? Hein? C'est les trucs qu'on fait maintenant, nous les garçons, on fait des tests. On fait des tests aussi, nous les garçons, c'est des trucs de poufias, hein? Soit tu fais confiance, soit tu fais pas confiance. Ok? Et puis, son 360, vas-y. Il était pas méchant, mais je me serais énervé quand même. J'aurais pas quitté Gisèle pour ça, mais... Je me serais énervé quand même. D'où tu fais ça, tu vois? D'où tu fais ça? Mais c'était pas méchant. C'était pas méchant, mais... Des fake. Pourquoi il fait des moves de poufias comme ça? Nous aussi, on fait des tests maintenant. On fait des tests avec des potes pour draguer nos meufs. Non, on fait pas ça, nous. Espèce de poufias. Oh. Ouais. C'était un piège. Maintenant, mon mec exige des excuses de ma part. Je lui ai dit que je ne le ferai pas et je ne compte jamais le faire car j'estime n'avoir rien fait de mal. Et il faut sachez que ce n'est pas la première fois qu'il exige des excuses. À un moment donné, je ne suis pas sa gamine. Lui aussi fait des erreurs, mais contrairement à lui, je sais faire la part des choses. S'il voulait vraiment se fâcher, il aurait aussi pu en vouloir à son pote. Mais non, c'est toujours moi la fautive. fou, Il y a wesh. plusieurs manières de s'exprimer. S'il ne sait pas le faire, qu'il ferme sa bouche. Mon pote, déjà, il vient me voir en mode... J'étais en appel avec ta go et je le laisserai même pas finir. Je le laisserai même pas finir. Hein? Pourquoi t'étais en... Pourquoi t'es... Ah, comme ça, Brownie. Tu aurais pu envoyer un message, peut-être. Non, fallait que t'appelles. FaceTime en plus. Ah. Pourquoi? Hein? C'est pourquoi? Ouais, le simple fait que son pote appelle sa meuf. Mon gars. J'avoue que un jour j'ai dit ouais. Vas-y, frérot, tu dragues ma meuf. Tu réussis. C'est que c'était pas la bonne. Mais d'où tu dragues ma meuf maintenant? Tu vois, d'où tu dragues ma meuf? Puis d'un moment donné. Ouais, en fait, j'ai l'impression que le gars là qu'on est en train d'entendre dans l'histoire là, le gars de la meuf qui s'énerve parce qu'elle a fait des trucs sexy là. Je pense que lui, il pourrait se faire tromper méchamment et qu'en plus il pourrait pardonner. Parce que dans le comportement, c'est ce que ça me renvoie. Tu vois? J'ai l'impression que c'est ce genre de gars. Vous de me dire, hein, mais c'est la vibe qui me donne. Ce genre de bouffon là qui... Ah. Hi. Ouais, elle est énervée, hein. Finalement, depuis un mois, on ne se parle plus. Qu'est-ce que vous me conseillerez de faire? Et surtout, est-ce que je suis mauvaise? En un mois, vous parlez plus, vous êtes toujours ensemble? Un mois sans discussion? En plus de tout ce qu'elle a dit avant, j'ai l'impression dans le couple ça se passe pas trop mal, enfin ça se passe pas trop bien.
Est-ce que c'est une mauvaise chose si ça s'arrête? Un vrai des vrais. Ils se parlent plus depuis un mois. Ouais, c'est chaud. Moi, désolée, ma belle, moi, je trouve. On n'est pas avec toi. Je suis pas corda. En fait, après, elle a dit, elle était pas habillée en mode sexy et tout. Eh, moi, je suis C'est pas comme si je avec suis toi. habillée comme ça. Chacal, je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks. Ok? Gisèle, habillée, pas habillée. C'est pire si elle est pas habillée en fait. Habillée, pas habillée, t'es déguisé en, je sais pas moi, t'as mis un costume de mascotte, je m'en bats les steaks, tu fais pas les 360 Jeezy devant mon frérot, wesh. Tu fais pas ça. On est où là? On est où là? En plus, t'as vu, en tant que boug, t'auras une mentalité de jaloux. Tu vas entendre cette histoire-là, tu vas te dire quoi? Elle a fait le 360 carrément, même quand elle était sur son... Elle a commencé à bouger un peu son cul et tout pour le faire kiffer, tu vois. Tu vas partir loin, moi je me connais, je vais partir loin. Je sais pas pour vous, mais moi je me connais, je vais partir loin. T'as vu? Ça veut dire... Je vais trop m'énerver, wesh. Non, pourquoi tu fais des trucs comme ça, wesh? Eh, Mago, elle a rien fait, je ressens quand même les trucs là. Pourquoi, wesh? Y'a des meufs, elles réfléchissent pas ou quoi, wesh? Oh! Comment ça se termine? Enfin, c'est quoi leur avis? Enfin, ils ont clairement dit qu'elle était mauvaise, mais pour moi, le boug, il est pas non plus clean, hein. Personne n'est clean dans cette histoire, famille. Et je dis, ah, mais non, déjà, moi, je trouve. Je sais pas. Parce qu'en fait, moi, je pourrais, par exemple, notre pote, je pourrais lui dire, hé, Théma, mon pull, il est pas lourd. Et après, je me tourne, mais mon pull, il cache mes fesses et tout, en vrai. Tu vois, normal. Mais en fait, la phase que t'as faite, ma belle, c'est que genre, t'as dit, ouais, comment il peut dire. Comment il peut être comme ça avec une belle fille comme moi? C'est un peu bizarre de dire ça, Et aux potes ouais. de tout mec. Et ensuite, partir sur un 360. Ouais. Ah, c'est bizarre. En vrai, moi, je pense que, vu comment tu parles, il n'y a rien de bizarre dans toi. Mais l'action, Oui, il peut mal le prendre. moi, je l'aurais mal prise. Et moi, j'aurais exigé des excuses aussi. Ah ouais? Fort. Quoi? Fort. Bien sûr. Et moi, me connaissant, qu'est-ce que tu racontes, toi? Je vais jamais m'excuser. Voilà. Parce que moi, je m'excuse jamais. Voilà, Ne c'est prenez déjà pas là. exemple sur moi. Non, des fois, je m'excuse, des fois, je dis pardon. Mais genre, je fais pardon. Ouais, j'aurais fait, pardon. Ouais, bon, en tout cas, dans l'histoire, dites-nous en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Après, moi, je pense qu'elle n'a pas été... Il n'y avait pas de vice. Ouais, je Il y avait des vis et des clous, et des tournevis, et des joints, et des... Il y avait tout la tiraille. Ah, pourquoi tu fais ça, bébé? Mago, elle a rien fait, les gars, je suis déjà en stress. Anyway, vous savez que... Ah, non, avant qu'on termine, je voulais dire quoi? Je pensais que elle allait être du côté de la meuf. Tu sais, je pensais aller voir cette hypocrisie des meufs en mode girl power et tout, nanana, t'as rien fait de mal, Mago et tout. Mais ça va, elle a les pieds sur terre. Comment elle s'appelle, Shona? Elle a les pieds sur terre, Shona. Donc, ouais, j'ai bien kiffé. Il parle bien sur cette chaîne, il parle bien. Je crois que je vais commencer peut-être à m'abonner, je ne sais pas. Anyway. Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort, t'es mal à ce fort. Bouh. Ciao les nazes. Ah oui.